Dans ce podcast, nous allons aborder un sujet important. L'expérience montre que la majorité des cas positifs au contrôle antidopage proviennent de suite d'un traitement vétérinaire. Si vous avez écouté notre podcast sur les infiltrations intra-articulaires, vous savez maintenant que les corticoïdes à action retard sont des substances qui présentent un risque d'élimination retardé. Pour s'assurer de la parfaite élimination de ce genre de substances, il est conseillé de faire pratiquer une analyse de dépistage. Il existe en réalité plusieurs outils disponibles pour s'assurer qu'un cheval ne recèle pas dans son organisme de substances prohibées, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a d'une part les analyses de dépistage qui sont un service destiné aux entraîneurs pour leur permettre de s'assurer que le cheval a parfaitement éliminé un traitement vétérinaire avant de le faire participer à une épreuve, et d'autre part, il existe des analyses d'intégration qu'un entraîneur peut demander quand il rentre un cheval à son effectif. Cela lui permet tout simplement de vérifier que le cheval arrive dans son écurie indemne de toute substance prohibée dans son organisme. Ces analyses peuvent parfois paraître au premier abord compliquées à mettre en œuvre. On ne sait pas trop comment faire, si elles sont vraiment nécessaires. Et pour nous éclairer sur ce sujet et comprendre surtout l'utilité de faire pratiquer de telles analyses, comment les faire aussi, Hélène Bourguignon, vétérinaire, chef du service de biologie équine de la FNCH, est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer à quoi servent les analyses de dépistage ? Alors juste un petit rappel Maxime avant de commencer, j'entends quelquefois parler d'analyse de courtoisie, mais c'est bien d'analyse de dépistage dont il faut parler. Alors, comme vous l'avez très justement indiqué, la majorité des cas positifs au contrôle antidopage proviennent de ce qu'on appelle grossièrement des queues de traitement. C'est-à-dire que ce sont des détections positives de substances qui font suite à un traitement pourtant bien conduit, mais pour lequel l'élimination a été plus longue que prévu. À titre d'exemple, en 2022, on a eu 8 cas positifs qui peuvent être considérés comme des cas faisant suite à des queues de traitement. Il s'agissait pour ces 8 cas d'infiltration intra-articulaire avec des corticoïdes retard. Les entraîneurs avaient respecté le temps d'attente recommandé par leur vétérinaire et pourtant, les analyses ont été positives. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces éliminations retardées. Soit la dose utilisée par le vétérinaire était plus importante que celle qui est faite d'habitude, soit l'articulation infiltrée est une zone à risque, par exemple l'articulation du grasset ou l'articulation du jarret ou encore l'articulation sacro-iliaque dans le dos. On sait que ce sont des articulations qui présentent des particularités anatomiques qui font que l'élimination peut être retardée. Soit le cheval a pu se recontaminer en consommant sa litière souillée par ses urines. Tout cela peut faire que le produit reste plus longtemps dans l'organisme et peut occasionner un contrôle antidopage positif le jour de la compétition. Et en fait, faire une analyse de dépistage, ça va permettre de s'assurer que là où les substances qui ont été administrées ont bien été éliminées. Ça permet à tout le monde de courir l'esprit tranquille, sans crainte de mauvaises surprises après le passage au salivarium. Donc ça, c'est pour la théorie. Du côté pratique, comment peut-on faire une analyse de dépistage ? Alors, il faut contacter au préalable le service de biologie de la Fédération en nous appelant au numéro que je vais rappeler à nos auditeurs. C'est le 01 42 68 87 83 ou 82 à la fin. Et là, on va demander quelques éléments à l'entraîneur afin de cadrer au mieux l'analyse. Il faut faire la bonne demande au bon moment pour avoir un résultat fiable en vue de la prochaine course. Parce qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux entraîneurs ? Oui, dans le cadre d'une analyse de dépistage, le laboratoire il va chercher des substances qui ont été administrées pour le traitement. Ce sont celles qui sont indiquées sur l'ordonnance. Il s'agit d'une recherche ciblée des molécules qui ont été administrées. En fonction de notre connaissance de l'élimination de ces substances, du dernier jour d'administration du médicament et puis de la date de la course qui est visée par l'entraîneur, nous, on va évaluer avec lui ou avec le vétérinaire quel est le meilleur moment pour faire le prélèvement. On va ensuite envoyer un formulaire à l'entraîneur qui va comporter un numéro d'ordre pour l'analyse et puis toutes les informations relatives au prélèvement. Et quand le prélèvement va arriver au laboratoire, il faut savoir que les équipes du laboratoire attendent l'arrivée de cet échantillon et vont tout mettre en œuvre pour donner un résultat dans les meilleurs délais. Alors, il y a quand même un délai incompressible pour l'analyse qui est de 48 à 72 heures en général. En fonction des substances qu'on va rechercher, on va dire à l'entraîneur qu'il faut soit du sang, soit de l'urine, en fonction de la molécule qu'on dépiste. Qui est capable de faire ce prélèvement pour une analyse de dépistage ? Est-ce qu'il faut un matériel en particulier ?
Alors, c'est l'entraîneur ou l'entourage éventuellement le vétérinaire qui va faire le prélèvement. Nous, on n'intervient absolument pas dans la partie prélèvement. Pour la prise de sang, il faut qu'il fasse si c'est une prise de sang, pardon, dont il y a besoin, il faut qu'il fasse les prélèvements sur des tubes verts, des tubes avec des bouchons verts. Si c'est une analyse d'urine dont il y a besoin, il faut un matériel propre. Alors, bien sûr, on peut utiliser des pots qui sont faits exprès pour les prélèvements urinaires qu'on peut récupérer en pharmacie ou dans un laboratoire. Mais on peut tout aussi bien prendre une casserole bien propre qu'on va laver méticuleusement, récupérer l'urine dedans, la transvaser dans une petite bouteille d'eau minérale qu'on va vider. Ce qu'il faut, c'est que le contenant soit étanche et qu'il permette d'acheminer l'urine dans des bonnes conditions. Le cheval, on va le prélever au retour du travail, on va mettre un box propre, repaillé, et on va attendre qu'il urine. 50 millilitres suffisent en général pour faire ce type d'analyse. On envoie ensuite ça par un transporteur qui va assurer la livraison en 24 heures au laboratoire. Alors, pour les entraîneurs qui ont la chance d'être à côté des hippodromes parisiens, ça peut être un petit peu plus simple, puisqu'ils peuvent même carrément déposer les échantillons sur les hippodromes parisiens. Il faut savoir que les équipes vétérinaires déposent les échantillons le soir même au laboratoire, ce qui permet de commencer les analyses dès le lendemain matin. Tout cela n'est pas gratuit. Combien coûtent ces analyses? Alors, en 2023, c'est 59 € hors taxe, une analyse de dépistage, et ça, quel que soit le nombre de molécules qu'on va rechercher. En introduction, je rappelais que pour certains, c'était un sujet un peu difficile à comprendre, parfois embêtant à faire. Pourquoi justement les entraîneurs pensent que c'est long et difficile? Alors c'est souvent des idées reçues. Moi, je pense qu'il peut y avoir deux freins principaux. Peut-être au départ le contact préalable avec le service de biologie de la fédération qui peut sembler un petit peu contraignant. Mais en fait, faut savoir que ça assure vraiment la traçabilité de l'échantillon et ça permet de faire le prélèvement adéquat au bon moment et qui va être géré en priorité par les équipes. Comme je vous l'ai dit, les résultats, c'est en général en 48 à 72 heures qu'on les obtient. Nous, on va appeler directement l'entraîneur dès qu'on obtient le résultat du laboratoire. La petite contrainte, c'est que le laboratoire ne travaille pas les week-ends et il n'y a pas de réception les samedis. Mais sinon, en général, en 3 jours, on arrive à organiser un prélèvement avec des résultats comme il faut. Quelquefois, j'entends des entraîneurs qui peuvent aussi craindre d'être stigmatisés par une analyse de dépistage qui reviendrait positive, notamment s'ils sont obligés de faire non partant au dernier moment. Dans ces cas-là, il faut savoir que c'est une raison médicale et qu'un certificat vétérinaire devrait être produit. Pardon. Mais de toute façon, il est toujours préférable de faire non partant plutôt que de se retrouver avec un prélèvement positif le jour de la course. C'est justement tout l'intérêt de l'entretien qu'on va faire préalablement. Si on évalue bien les choses, le prélèvement en général, il revient négatif parce qu'on a donné les bons conseils à l'entraîneur en amont. En 2022, on a fait 76 analyses de dépistage pour les courses. Il y a eu 6 chevaux qui sont revenus avec des analyses de dépistage positives. Ça a permis aux entraîneurs de ne pas courir leurs chevaux dans l'immédiat. Ça leur a évité un contrôle positif sur l'hippodrome, ce qui est une bonne chose. Et il faut savoir que les résultats des analyses de dépistage ne sont pas transmis aux sociétés mères, contrairement aux résultats des analyses d'intégration qui, elles, sont faites en accord avec les sociétés mères. Tiens, justement, qu'est-ce qu'une analyse d'intégration? Alors, l'analyse d'intégration, c'est ce qu'on appelle aussi un contrôle à l'entraînement volontaire. C'est un service qu'on propose aux entraîneurs pour s'assurer, quand il rentre un cheval à l'effectif, que ce cheval ne recèle pas dans son organisme de substances prohibées. L'entraîneur a 8 jours pour faire sa demande après l'entrée à l'effectif. Et il appelle à la fédération, numéro que j'ai donné tout à l'heure. Et nous, on va quand même s'assurer avec la société mère qu'on est bien dans les clous par rapport au délai. Et à la différence de l'analyse de dépistage, c'est un vétérinaire de la fédération qu'on va envoyer parce que l'analyse d'intégration, c'est un prélèvement officiel, un peu comme un contrôle à l'entraînement, où on va utiliser un kit de prélèvement anonyme comme on utilise dans un contrôle à l'entraînement classique. Et le vétérinaire va récupérer de l'urine et du sang. Et parce que le laboratoire va faire ce qu'on appelle un screening complet. Les frais de ce type d'analyse, on demande juste à l'entraîneur une petite participation aux frais d'analyse de 119 € hors taxe. Tous les frais de prise en charge du vétérinaire et tout, c'est à la charge de l'institution. Pour l'analyse de dépistage, c'est 3 jours pour avoir les résultats, pardon. Là, c'est combien de temps? C'est plus long évidemment puisque là le prélèvement va passer sur toutes les chaînes d'analyse, donc il faut compter 10 jours après la réception de l'échantillon au laboratoire. Et que se passe-t-il en cas de mauvaise surprise et donc de résultats positifs? Alors déjà, si l'entraîneur court avant d'avoir eu les résultats d'analyse, c'est assez risqué péril.
Si le laboratoire met en évidence une substance prohibée, alors si c'est une substance prohibée de catégorie 2, comme par exemple un anabolisant, ce qui est un dopant majeur, là c'est la procédure du code des courses qui va s'appliquer. Il va y avoir une enquête qui va être ouverte, le cheval concerné va être suspendu, mais la responsabilité de l'entraîneur ne sera pas du tout engagée. Ce cas de figure ne s'est jamais produit depuis qu'on fait ce type d'analyse. Ce qui peut arriver en revanche, et qui est déjà arrivé même si ce n'est pas très fréquent, c'est qu'on mette en évidence des substances prohibées de catégorie 1, donc des substances thérapeutiques. Et là, dans ces cas-là, on informe juste l'entraîneur que son cheval, par exemple, recèle du clenbuterol, qui est un bronchodilatateur. Et dans ces cas-là, il va attendre l'élimination avant de pouvoir faire courir son cheval. C'est une information qu'on lui apporte. Il faut bien comprendre que ce soit des analyses de dépistage ou des analyses d'intégration, ce sont des services qui sont mis en place pour les entraîneurs, pour leur éviter d'avoir un contrôle antidopage positif. Et on est vraiment à leur disposition pour répondre à leurs questions et les guider dans les choix de faire pratiquer ou pas ces analyses. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci, au revoir.